Vous avez vu le thème sur l'affiche que nous avons intitulé « Dieu accomplit ses promesses ». Dieu accomplit ses promesses. Alors dans ce thème, où je vais aborder deux aspects ou deux angles dans ce thème. Le premier aspect sera eschatologique. C'est-à-dire ça va parler plus des choses annoncées, la prophétie annoncée par Dieu et qui doit venir, qui concerne les temps de la fin. Et l'autre aspect, ça sera la prophétie classique ou traditionnelle que Dieu donne à ses enfants pour ce qu'il veut réaliser dans la vie de chacun de ses enfants. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Verset 1 à 4. Puis le verset 9. Alors, je serai en train de parcourir ce passage de manière systématique. C'est-à-dire, je vais expliquer certains versets et je vais m'appesantir sur ça. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas entendu, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais verset 9. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Comme j'avais dit que je vais aborder ce thème sous deux aspects ou deux angles. Et le premier concerne la promesse eschatologique. Lorsqu'on parle de l'eschatologie, on parle des événements du temps de la fin. Et cette promesse concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons les retours glorieux du Seigneur Jésus sur la terre. Les théologiens appellent ça la parousie. Alléluia. Le Seigneur a promis qu'il reviendrait. Mais avant qu'il ne vienne, il y aura des signes qui doivent précéder son avènement.
Lorsque nous lisons Matthieu 24, et Jésus commence par montrer que personne ne vous séduise, car viendra avant toutes choses, il va s'élever des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres. Et nous vivons les temps où ces choses se manifestent même dans l'église. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux serviteurs ont fait émergence et ils sont en train de perdre, de corrompre le peuple de Dieu, parce que c'est un signe de fin des temps. Jésus a continué à parler des guerres, des bruits des guerres, des nations qui vont s'élever contre les autres. Il y aura la famine, les tremblements de terre, toutes sortes de catastrophes, et nous sommes en train de vivre cette prophétie sous nos yeux, en train de s'accomplir. Et il y a des gens qui négligent le temps dans lequel nous sommes. Et ça n'a pas commencé avec nous, même au temps de l'apôtre Pierre. Il rappelle à ses auditeurs, à ses lecteurs, que la première lettre et la deuxième, j'ai écrit des choses pour éveiller votre intelligence spirituelle, pour vous donner la compréhension. Et il rappelle des choses qui ont été prophétisées par les prophètes, les instructions que le Seigneur avait données, qu'il allait partir et il reviendrait. Mais à ce temps-là, il y a des docteurs qui s'étaient levés pour enseigner qu'il ne faut pas croire à ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, ces gens-là, il les appelle les moqueurs. Au verset 4, ils se disent, où est la promesse de cet avènement? Depuis qu'on connaît que Jésus reviendra bientôt, il n'est jamais venu. Est-ce que cette promesse va se réaliser? Et beaucoup de gens pensent que la fin du monde, où cette promesse se réalise lorsque quelqu'un meurt, finit sa mission et rentre au ciel. Non, viendra un jour, un événement va se produire où le Seigneur viendra dans la nuit, et ceux-là qui ont cru en lui les verront. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis les temps anciens, nos pères nous ont parlé de ça. Les apôtres eux-mêmes savaient que Jésus allait revenir. Mais aujourd'hui, plus de 2000 ans, nous attendons la promesse. Où est l'accomplissement de cette promesse? Un jour, une de mes filles m'a posé cette question. Est-ce que Jésus reviendra réellement? Je lui ai dit, si Dieu l'a dit, ça s'accomplira. Que nous soyons en vie ou pas. Mais il y a une génération qui vivra l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque au son de la trompette de l'archange, au son de la trompette de l'archange, le ciel sera déchiré et nous verrons le Fils de l'homme. La Bible dit, de la même manière qu'il est parti, c'est ainsi qu'il reviendra. Mais quand il viendra, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Seuls ses disciples, seuls ceux qui ont placé leur confiance en lui. Parce que le jour de son ascension, ce n'est pas tout le monde qui l'avait vu. Seulement ceux-là qui étaient avec lui à la montagne. Et l'ange avait donné la prophétie. Le même Jésus que vous voyez monter dans la nuée, c'est le même qui reviendra.
Je te rassure que Dieu a fait la promesse que le Seigneur Jésus reviendra. Et quand il reviendra, c'est ce jour-là que le monde connaîtra ce qu'il n'a jamais connu. Ça s'appellera l'enlèvement de l'église. Le jour de l'enlèvement de l'église, nous serons changés. Nous qui serons en vie, nous serons changés. Et nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, la Bible dit au son de la trompette, les morts écouteront la voix de Dieu. Ils changeront, ils porteront des corps glorieux. Et ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce que cette promesse se réalisera. Et tout se réalise sous nos yeux. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous voyez ce qui se passe dans les nations, ça montre que le Fils de l'homme est à la porte. Mais il y a des gens qui se disent non, ce sont des fables. Où est l'accomplissement de cette prophétie? Nous naissons et nous allons mourir. Oui, nous allons naître et nous allons mourir. Pour certains, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Mais parce que Dieu avait dit, ça s'accomplira. Parce que Dieu, lorsqu'il a fait une promesse, il l'accomplit, peu importe les temps, peu importe les années. Il a prophétisé que la Vierge deviendra enceinte. Plus de 800 ans. Plus de 8 générations. Si nous prenons seulement si les gens vivaient pendant 50 ans, c'est plusieurs générations qui sont passées. Ils attendaient la promesse et ils ne l'ont pas vue. La Bible dit même les prophètes, les apôtres qui ont prophétisé sur cela, ils regardaient dans l'avenir pour voir cette saison. Mais ils n'ont pas vu cela. Mais un jour, ça va se réaliser. Il a dit à Abraham, ta descendance ira en captivité et je reviendrai pour les délivrer. Les Israélites avaient déjà oublié ça. Ils vivaient déjà dans le confort de l'Égypte. Mais parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Après 430 ans, des générations et des générations sont passées. Tous ceux-là qui avaient quitté Canaan et étaient venus en Égypte, tous étaient morts. Les enfants étaient nés. Imagine, 72 personnes avaient quitté Canaan. Et ils ont commencé à se multiplier, à devenir des milliers. Et Dieu est venu les sauver. C'est lui qui a fait la promesse. Il ne tarde pas. Jésus est à la porte. Et il ne tarde pas. Et les gens se posent la question, pourquoi? Oui, ça tarde parce qu'il y a quelque chose. Alléluia, c'est ça le verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Pour nous, ça tardait. Pour nous, ça tardait. Mais pour Dieu, ça ne tarde pas. Parce que plus haut, lorsque vous lisez la Bible, dit, ne vous y trompez pas. Un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour. Pour nous, ça tarde. Mais pour Dieu, c'est quelques jours. Jésus est sur la porte. Il est sur le point de venir. Il est sur le point d'apparaître. C'est bon de faire des projets comme si nous avons toute notre vie. Mais c'est mieux de vivre avec la conscience qu'il revient bientôt. Pendant que tu es sur la terre, fais ce que tu as à faire. Va étudier, planifie, construis, achète, mais dans ta conscience, reconnais qu'à tout moment, il peut venir. Et s'il n'est pas encore venu,
Il peut me rappeler avant. La conscience de l'éternité. La conscience qu'il y a une vie à vie après cette vie. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le pensent. Nous sommes encore jeunes. Nous avons tout le temps. La mort ne connaît pas seulement l'adresse des vieillards. La mort ne connaît pas tout simplement l'adresse des jeunes gens. La mort ne connaît pas tout simplement l'adresse des nouveau-nés. La mort peut toucher un enfant dans le ventre. Personne n'est maître de sa vie. Personne n'est maître de ce jour de sa vie. C'est pourquoi chaque jour que Dieu te donne est un don. Et Dieu ne te laisse pas par hasard. Il a une raison. Si Jésus n'est pas encore là, Dieu a une raison. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que Jésus ne connaît pas les jours où le Père a décidé qu'il va venir. Ça, c'est une fausse croyance. Si Jésus est Dieu, il sait exactement quand est-ce qu'il va venir. Mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi cette promesse ne se réalise pas encore? La réponse est dans la Bible. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Les gens de ce monde ne croient pas que Jésus viendra. Les gens de ce monde pensent que nous sommes en train de perdre le temps. Et nous avons une fausse espérance. Mais Dieu ne tarde pas. Pour nous, il a tardé, mais pour lui, il n'est pas en retard. Dieu n'a jamais été en retard. Il fait toutes les choses selon les temps fixés. Écoute maintenant. Pourquoi Dieu n'a pas encore accompli ça? Mais il use des patiences envers vous. Et la patience de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Reconnais maintenant, si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que Dieu est bon envers nous. Laisse-moi te dire, avec toute sincérité, si Jésus venait maintenant dans cette église, peut-être une ou deux personnes, où personne ne partira. Alléluia. C'est ça le mystère de la bonté de Dieu. Si Dieu revenait prendre son église, beaucoup de ceux-là que nous connaissons, que nous voyons, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, chrétiens zélés et passionnés, vont rester. Alors, il use de la patience. Il prend son temps. Et pourquoi il prend le temps? Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, qu'aucun ne soit détruit, qu'aucun ne soit rejeté, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si nous sommes encore en vie, si le Seigneur n'est pas encore venu, c'est tout simplement Dieu ne veut pas que l'humanité finisse en enfer. Dieu ne veut pas que le peuple créé à son image finisse en enfer. Alors il est patient. Il attend que tous, pas seulement le monde, l'église a à se repentir. Nos familles ont à se repentir. Nous-mêmes, nous avons à nous repentir. Dieu attend l'accomplissement de sa prophétie pour que nous arrivions à la repentance. Et la repentance vient d'un mot grec qu'on appelle métanoïa.
Métanoïa veut dire le changement d'avis, changement d'opinion, changement de mentalité. Alléluia. Dieu attend que nous puissions changer notre manière. Pour ceux-là qui se disent où est la promesse, ceux-là qui se posent la question depuis que le Seigneur a dit qu'il viendra, la réponse est que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et s'il tarde encore, il vise quelque chose. Alléluia. Dieu est celui qui fait les promesses et qui les accomplit. Il a donné la promesse à Abraham, il l'a accompli. Il a donné la promesse que Christ va mourir et qu'il va ressusciter. Ça s'est accompli. Il a parlé même par la nature. Il y a un prophète de l'ancien temps qui avait la mission mais qui avait été rebelle et qu'on a jeté dans la mer. Il a été englouti par un gros poisson. Et les gens ne comprenaient pas jusqu'à ce que Jésus dise: de la même manière que Jonas a fait 3 jours. C'était une prophétie que Jésus allait faire 3 jours dans les seins de la terre. La Bible n'est pas une fable. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole véridique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que les gens arrivent à la repentance. Je vais parler de la repentance. Alors que ce soit la promesse eschatologique, que ce soit la promesse traditionnelle que Dieu nous donne, toutes ces promesses attendent notre repentance. Alléluia. Alléluia. La promesse liée à la vie spirituelle, à notre vie physique, à la vie matérielle, la vie financière, la promesse qui concerne notre délivrance, notre guérison, la bénédiction, la richesse, la percée, l'élévation. Toutes ces promesses ne sont pas encore réalisées dans nos vies parce que Dieu attend la repentance de notre part. Alléluia. Alléluia. Dieu attend que nous puissions nous repentir. Il attend que le monde se repente. Il attend que son église se repente. Le problème avec l'église, quand nous voyons les choses se passer là où nous sommes, c'est en ce moment-là que nous prenons conscience que nous sommes passagers. Je me rappelle au temps de Covid, beaucoup de gens ont prêché le message de l'enlèvement, le message de sainteté, le message de dire aux gens de se préparer. Mais quand Covid est passé, les gens sont rentrés dans leur scandale. Même ceux-là qui prêchaient des messages authentiques, ils ont détourné leur message. Voyez que l'église a besoin de se repentir. La plupart des prédications, ce ne sont pas les prédications qui changent les cœurs de l'homme. Ce sont les prédications qui nous mettent dans notre position. Ce sont des prédications où nous voyons les erreurs de l'autre église, de l'autre prophète, de l'autre pasteur. C'est-à-dire, on prépare un sermon pour venir répondre à quelque chose qui se passe sur les médias, sur les réseaux sociaux. On a appris que tel pasteur a eu un problème. Maintenant, on commence à prêcher. C'est qu'on n'a pas le temps avec Dieu. Ce peuple n'a pas besoin de connaître ce qui se passe à côté. Ce peuple a besoin de connaître ce que Dieu pense de lui. Et pour avoir ça, tu dois avoir une communion avec Dieu. Parce que tu risques de te perdre, de prêcher par mouvement. Parce que dans l'autre église, on fait ça, nous aussi on va faire. Dieu ne tarde pas. Il y a une promesse traditionnelle classique dans ta vie pour l'élévation.
Dieu attend que tu te répandes. Alléluia, le verset 9 l'a dit. Alors la repentance, c'est le changement de mentalité. Changement d'opinion, d'avis. Premièrement, c'est comme ça. Deuxièmement, c'est se détourner ou abandonner une mauvaise voie. Et la mauvaise voie, c'est la voie du péché. Jésus n'est pas encore venu parce qu'il y a encore les péchés. Beaucoup de gens continuent à pécher, continuent à vivre dans le péché. Alléluia. Et il attend que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. La repentance suit un processus. Des fois, lorsque nous disons c'est le temps de la repentance, et ce que nous faisons dans nos églises, en réalité, nous confessons nos péchés. Nous ne nous repentons pas. Parce que la vraie repentance est un processus. Ça suit un processus. La première chose dans le processus, c'est que toute personne qui pratique une mauvaise voie ou qui vit dans le péché doit reconnaître son péché, doit reconnaître son mal. Deuxième chose, la personne doit ressentir les remords, le regret, le chagrin. Lorsque vous avez péché, vous devez reconnaître que vous avez péché, que vous avez offensé Dieu, et vous devez sentir le regret d'avoir offensé Dieu ou d'avoir offensé notre prochain. Le problème avec nous les chrétiens, lorsque je blesse maman José, je vais demander pardon à Dieu. Dieu ne va pas me pardonner parce que je ne l'ai pas blessé. Je n'ai pas de problème avec Dieu. J'ai des problèmes avec maman José. Alors qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de vivre dans l'hypocrisie, d'aller demander pardon à Dieu, je dois aller auprès de maman José et demander pardon. C'est à elle de me pardonner et pas à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu présentes ton offrande devant l'autel et tu te rappelles que tu as un différend avec ton frère, laisse ton offrande, laisse ton adoration, laisse ton temps de prière. Va d'abord arranger. Parce que l'exaucement de ta prière ne dépend pas tout simplement de la disponibilité de Dieu à te répondre, mais aussi à la relation que tu as avec ton frère et ta soeur. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque vous avez éprouvé les regrets, vient maintenant le temps de confesser, de citer nommément ce que vous avez fait, de dire ce que vous avez, de dire votre offense. Qu'avez-vous fait à votre frère? Qu'avez-vous fait à votre sœur? Qu'avez-vous fait à votre mari? Qu'avez-vous fait à votre femme? Qu'avez-vous fait à votre prochain? C'est le temps de confesser. Ma sœur, je t'avais mal répondu. Je t'avais critiqué. J'avais détruit ton image, ternir ta réputation. Du fond de mon cœur, pardonne-moi. Tu ne demandes pas pardon. A dit comment il kukosea. Unisame. Afunongeza nisame basi. Confesser les péchés. Même devant Dieu. Tu ne pries pas Dieu en faisant une confession buffet, une confession en gros. Seigneur, nous sommes pécheurs. Il sait. How you are a sinner.
Pardonne-nous, nous sommes pécheurs. Il sait que tu es pécheur. Tu es pécheur en quoi? Quel est ton péché? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le psalmiste pouvait dire, celui qui avoue sa transgression, celui qui confesse son péché et qui les délaisse, obtient miséricorde. Parce que la vraie repentance, ce n'est pas la confession du péché. La vraie repentance, c'est le détournement du péché. C'est l'abandon du péché. C'est délaisser la mauvaise voie. Et c'est là qu'on obtient miséricorde. Tu ne peux pas confesser un péché aujourd'hui et demain tu rentres. Vous voyez les péchés qui empêchent Jésus de venir? Les gens s'essuient davantage. Vous devez savoir que Dieu, bien qu'il soit patient, la patience de Dieu a des limites. Il a dit à Noé, prêche à ce peuple. Prêche à ce peuple. Il était patient. Mais un jour, sa patience a eu des limites. Le monde maintenant, ils connaissent la parole. Et nous savons que Dieu est miséricordieux. Mais ce même Dieu, la Bible le dit lorsque vous parcourez le premier verset, vous descendez. Il dit ce monde. L'apôtre Pierre commence par dire que l'ancien monde existait. Et Dieu l'a détruit par l'eau. Et ce monde existe. Et Dieu les détruira. Les cieux et la terre seront jetés dans le fracas. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes passagers sur la terre. Il attend que nous puissions nous repentir de nos mauvaises voies. Bien-aimé, tu as l'église et tu as une vie. Ne pense pas que cette vie-là va continuer. Tu peux continuer dans ça. Et si Dieu ne t'accorde pas la grâce de te montrer encore le chemin, tu seras jeté loin de Dieu. Au ciel, ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église qui entreront. Ce ne sont pas ceux qui chantent, qui prêchent. Ceux qui entreront, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ceux-là qui vivent la volonté de Dieu. Après avoir confessé, nous devons abandonner. Parce qu'une vraie repentance, une repentance sincère et authentique, c'est traduit par le changement de vie. C'est-à-dire le changement de conduite, de comportement. Le changement d'attitude et de mentalité. Lorsque nous nous repentons sincèrement, nous nous convertissons. Parce que la repentance produit la conversion. Alors tu ne peux pas dire que tu es chrétien, chrétienne, enfant de Dieu. Mais ta vie, après avoir rencontré le Seigneur, est la même qu'avant de rencontrer le Seigneur. Écoute, nous vivons le temps de la grâce. Mais il y a un temps où Dieu gracieux sera un Dieu qui va être sur un trône. Pas le trône de gloire, pas le trône de grâce, mais le trône de jugement. Et il va juger chaque personne. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, chrétien ou païen, tous, nous nous tiendrons ces jours-là devant le trône. Devant le trône. Alléluia. Moïse ne pouvait pas dire à Dieu,
efface mon nom du livre des vies. S'il n'y avait pas la possibilité d'effacer. Recevoir Jésus, c'est le début de ton salut. Mais ton salut doit être rendu parfait par ta conduite, par ta marche. Si tu t'es repenti, il y aura un changement. Les gens vont te regarder, ils vont témoigner. Cette personne a changé. Il y a beaucoup de parents ici. Leurs épouses, leurs maris, leurs enfants me disent, depuis que papa commence à prier, depuis que maman commence à venir à l'église, elle a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. C'est ça la repentance. Le changement de vie. Romains chapitre 2 verset 4. Je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible dit, Dieu est très bon. Romains 2 4. La version Parole de vie dit, Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Tu te moques de Dieu parce qu'il est patient? Parce qu'il n'a pas encore décidé de détruire le monde? Et vous savez Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. Et son armée n'est pas composée tout simplement des anges. Même le soleil est une armée de Dieu. Vous savez que la chaleur peut tuer les gens. Dieu peut décider d'exterminer une partie de la terre seulement avec la chaleur du soleil. Et les gens meurent. Il peut tout simplement amener le froid. Il peut tout simplement faire qu'il pollue l'atmosphère. Nous commençons à suffoquer quand nous respirons. Il peut utiliser tout pour finir avec les pécheurs, avec le monde. Mais les gens s'en moquent à cause de sa patience. Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. La bonté de Dieu, la patience de Dieu a pour mission nous changer nos vies. Alléluia. J'aime prêcher la pensée de Dieu. Je n'aime pas changer l'écriture pour t'exciter. Pour te dire non, Dieu va t'élever. Oui, c'est ton apanage, c'est ta part. Mais ce qui est essentiel, c'est ça. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle que tu seras béni, que tu seras élevé. Si tu marches dans l'intégrité avec Dieu, il va te couronner. Il va t'élever, il va te bénir, il va te consoler. La bonté de Dieu. Tu vis dans les péchés, il ne te tue pas. Tu vis dans l'immoralité, il ne te tue pas. Tu vis dans l'escroquerie, il ne te tue pas. Tu vis dans le mensonge, dans la haine, à détruire les autres, Dieu ne te fait rien. Et tu t'habitues à cette vie. Et tu penses que c'est normal. Je te révèle une vérité. C'est la bonté de Dieu et la patience de Dieu qu'il te donne pour que tu te repentes, pour que tu changes, pour que tu te mettes sur la ligne. Tu pries. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, l'infidélité. Tu trompes ta femme. Il y a ceux qui trompent leurs femmes, les femmes trompent les maris. Alléluia. Et il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas confessé, ils ne saisiront jamais leur miracle. Tant qu'ils n'ont pas confessé, ils ne saisiront jamais. Il y a des femmes qui vivent avec des choses que leurs maris n'ont jamais connues.
Mais c'est cette chose-là qui est à la base du blocage. C'est cette chose-là qui bloque le miracle. Il y a des maris qui ont des choses dans leur cœur, qui n'ont jamais dit à leur mari, ni à un responsable pieux, un serviteur pieux. Ce qui bloque la repentance. Today is heavy. Aujourd'hui, c'est dur. Ça pèse. Parce que c'est la pensée de Dieu. Je t'ai déjà dit, le but de la parole de Dieu, ce n'est pas pour t'exciter. C'est pour te transformer. Il y a des secrets qui sont l'obstacle à la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Il y a des gens que tu as blessés, que tu dois t'humilier. Tu savais, demander pardon, c'est un signe de brisement. Reconnaître qu'on est fautif et de manière humble aller demander pardon, ça demande le brisement. Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, à la repentance. Alors le changement de la vie est la conséquence du changement du cœur. Notre vie ne peut pas changer si notre cœur n'a pas changé. Et la parole de Dieu est une épée pour changer, opérer notre cœur, enlever le mal, enlever le faux et remplacer avec ce qui est vrai. Une personne qui s'est bien repentie produit les fruits qui prouvent, c'est que la Bible appelle le fruit digne de la repentance, digne du changement. Les indicateurs de transformation. Alléluia. Ça montre, ça prouve, ça atteste les changements. Quand tu t'es repenti, tu as changé d'avis par rapport au monde, par rapport à Christ, par rapport au péché, à la vie saine. On doit remarquer les fruits. Et la Bible ne dit pas que les fruits doivent être produits à l'église. À l'église, tout le monde est saint. Tout le monde prie. Tout le monde est pieux. Les fruits doivent être manifestés à l'extérieur. Il n'y a aucun arbre qui porte les fruits à l'intérieur de son tronc. Un arbre qui porte les fruits à l'intérieur du tronc. Les fruits sont visibles. Pour que nous puissions voir cet arbre, c'est à partir de ces fruits que nous connaissons l'arbre. Selon Dieu, vous ne connaissez pas l'arbre en le regardant seulement les feuilles. Si je regarde un manguier, même si c'est tout petit, je saurais que c'est un manguier. N'est-ce pas? Même si ça ne produit pas de mangue, je saurais. Ça, c'est un manguier. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Il dit, tout arbre est connu par ses fruits. C'est en regardant le fruit que vous définissez l'arbre. Et les fruits sont nos actes, sont nos œuvres. Lorsque nous nous sommes repentis, il y a les actes que nous posons. Il y a des œuvres que nous faisons qui manifestent que nous nous sommes repentis. Luc 3:8a. La Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Les fruits qui prouvent que votre vie a changé. Que vous êtes plus des gens du monde. Que vous êtes devenus les gens de Dieu. Votre vie ancienne où vous étiez corruptible, vous avez changé. La même version, le même verset, Luc 3:8a, la version parole de vie ou parole vivante, la Bible dit, faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie.
Quand tu marches avec moi, il y a une manière où tu te comportes. Je t'enseigne la parole. Je te conseille. Tu changes ce que tu as prouvé par les changements de ta vie. Par des bons actes que tu vas commencer à faire. Si tu trompes ta femme, alléluia, et tu es exposé à la parole, tu es exposé au conseil de Dieu, et tu changes, c'est que tu commences à produire les actes qui prouvent que tu as changé. Alléluia. Alléluia. Acte 3, versets 19 à 20. Acte 3, versets 19 à 20. Je lis dans la version Bible de français courant. La version français courant. La Bible dit: changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos. La promesse du repos va se réaliser lorsque nous avons changé de voie. Nous nous sommes repentis. Et vous enverra Jésus le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous. Jésus a été promis. Il doit venir. Mais ceux-là qui seront bénéficiaires de sa venue et de tout ce qu'il amène, ce sont ceux-là qui se sont convertis, ceux-là qui se sont repentis. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose. Lorsque nous avons continué au verset, nous rentrons dans notre texte de base, le verset 13. Parce que j'avais dit, pour que Dieu accomplisse sa promesse dans notre vie, nous devons nous repentir de nos péchés. D'autres doivent se repentir de leur incrédulité. D'autres doivent changer leur manière de voir leurs problèmes. Tu as un problème, il est trop grand. Tu ne crois pas en Dieu. Dieu attend la repentance. Pas du péché. La manière dont tu vois Dieu face à ton problème. Alléluia. Après la repentance, le verset 13 dit: nous devons attendre la promesse. Quand Dieu n'a pas encore accompli, nous devons attendre. Attendre la promesse avec foi. La Bible dit au verset 13 de 2 Pierre 3: mais nous attendons selon sa promesse. Attendons les retours de Jésus selon sa promesse. Attends ce que Dieu a dit sur ta vie selon ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va te bénir, il va t'élever, il va te guérir, il va te délivrer. Attends la promesse qu'il a dit. Et attendre consiste à regarder vers la promesse et pas vers le problème. Regardez vers ce que Jésus a dit et pas le fait que ça tarde. Romains chapitre 4, versets 19 à 21. La Bible dit, Romains 4, 19 à 21. C'est l'exemple d'une personne qui avait attendu la promesse. Il n'a pas regardé sa condition. Il n'a pas regardé que ça tardait. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. D'abord parce qu'il est fidèle et parce que Dieu tient sa parole. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. On parle d'Abraham étant déjà vieux, avancé en âge. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse traditionnelle liée à ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. Mais il fut fortifié par la foi
donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Que ce soit le retour de Jésus, que ce soit ce que Dieu a dit qu'il fera pour toi, dans ta santé, dans ta famille, dans ton travail, cette promesse se réalisera. Dieu l'accomplira. S'il l'a fait avec Abraham, il l'a accompli après 430 ans. S'il l'a fait avec Abraham, il l'a accompli après 25 ans. Son corps était déjà usé. Il n'était plus capable d'engrosser sa femme. Il n'était plus capable de libérer sa sémence. Sa femme n'était plus en état de recevoir. La sémence est incubée, c'est là, pour donner naissance à un enfant. Mais c'est lui qui a fait la promesse. Parce que toute promesse de Dieu est une sémence. Et chaque sémence a la capacité de produire les grains d'un orange ou d'une orange. A en elle ou en lui-même beaucoup d'oranges. Alléluia. Chaque sémence a la puissance de produire ce qu'elle porte. Un œuf a déjà une poule, un coq à l'intérieur. Mais quand tu manges la substance. Alors la sémence de Dieu a déjà en elle-même la capacité de produire ce qu'elle a déclaré. Si Dieu a dit qu'il va te rendre grand, ce n'est pas ce qui te fait qui te rend grand. La parole de Dieu elle-même a la capacité, a la grandeur, a la capacité d'élever ton nom, de te faire élever, de te faire connaître, de t'établir, de te bénir. Quand Dieu dit qu'il te bénit, cette sémence a la capacité de produire ce qu'elle dit. Et Abraham savait, c'est lui qui a dit que je te rendrai père d'une grande multitude de nations. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça fait des fois, Dieu te donne une promesse qui va au-delà des jours de ta vie. Dieu te donne une promesse qui va au-delà des jours de ta vie. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et naturellement, Abraham avait cru que c'était Isaac. Mais il a eu Isaac, il a eu Ismaël, et il a eu les enfants de Ketura. Mais où est-ce que ces gens pouvaient toucher les nations? Mais c'est lui qui a fait la promesse. Parce que la postérité dont on parlait, ce n'était pas Isaac, mais c'était Christ. C'est en Christ que toutes les nations, les familles du monde sont bénies en Abraham. Parce qu'ils ont cru comme Abraham le croyant et ils ont été imputés à justice. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont ceux-là qui ont foi qui sont enfants d'Abraham. Tu es enfant d'Abraham parce que tu as cru en Jésus. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Même quand il a mené Isaac pour le tuer, la Bible dit il savait que Dieu était capable de les ressusciter. Alléluia. Siméon a attendu la promesse de Dieu. Tu dois attendre. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Messie. La promesse de la délivrance d'Israël. Troisième chose, le verset 14 dit, lorsque nous attendons pendant que Dieu tarde à accomplir,
Le verset 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant la promesse, en attendant l'avènement du Seigneur, en attendant que Dieu agisse dans ta vie, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ici, c'est l'appel à la sanctification. Il n'est pas la sanctification positionnelle que nous avons lorsque nous avons reçu Jésus, où nous sommes devenus saints. Non. Ça, c'est un processus journalier. Un processus de tous les jours, où nous faisons mourir la chair et ses désirs, où nous crucifions la chair, nous nous sanctifions, parce que nous voulons être irréprochables devant Dieu. Alléluia. Ces jours-là, c'est-à-dire les jours où Dieu veut venir, il veut nous trouver sans tache, sans blâme, sans quelque chose de Satan en nous. Il veut nous trouver avec une vie irréprochable. Ceux-là qui attendent l'avènement du Fils de Dieu, ils se préparent pour ne pas être trouvés sans tâche. Laisse-moi te dire ce que le pasteur Chris a besoin de dire. Il faut partir avec le premier vol. First flight. Quand il vient, tu pars avec lui. Pas attendre. Parce qu'il y a ceux-là qui vont attendre. Et ça sera difficile. Ils connaîtront ce qu'on appelle la tribulation. Ils passeront des moments difficiles. Des moments qui n'ont jamais existé. Et pourtant, ça sera 7 ans seulement. Mais il n'y a aucune douleur. Il y aura des calamités qui n'ont jamais eu lieu. Si tu as raté les premiers vols. Vous savez, même dans la vie courante, il y a des gens qui ratent des vols. C'est-à-dire, tu vas voyager avec Kenya Airways. Tu arrives à l'aéroport. Tu rates. Et l'avion est déjà là. Ce n'est pas que ça t'a laissé. Ça est là, mais tu rates. Parce que tu n'as pas suivi les consignes. Et on te laisse. Et tu négocies. On te dit tu dois augmenter l'argent. Une charge vient. Et tu augmentes l'argent. Mais tu ne partes plus avec Kenya Airways. Tu vas partir avec Uganda Air. Tu devais arriver à 22h. Tu vas arriver le lendemain. First flight. Le premier avion qui s'appelle l'enlèvement part avec. Et pour cela, tu dois te préparer. Tu dois mettre ton billet, ton passeport, ton ticket. Tout ensemble. Ta valise. Quand c'est arrivé. Et quand tu te prépares, tu arrives même avant. Un de mes fils devait voyager. Il est arrivé, je crois, 3 heures avant à l'aéroport. Pendant que nous disons, bon, même 1 heure ici au Burundi, même 1 heure, tu peux venir et tu vas entrer. 3 heures. Parce qu'il s'était préparé. Comment tu te prépares pour l'avènement? Écoute ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix, le Dieu qui brise l'inimitié entre les hommes et lui, vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, et que tout votre être, esprit, âme et corps, ton esprit est déjà sanctifié par l'offrande de Jésus. C'est pourquoi la Bible t'appelle saint, mais pas ton âme. Ton âme est sanctifiée par la vérité, par la parole. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité.
Et ta parole est la vérité. Arrête de te sanctifier. Je plaide le sang de Jésus pour me sanctifier. Je plaide le sang de Jésus pour me sanctifier. C'est bon. Dieu t'exauce par ignorance. Ce qui te sanctifie, c'est la parole. Le sang a sanctifié ton esprit. Mais ton âme, ta chair, il est sanctifié par la parole. Tu écoutes la parole. Fuyez l'impudicité. Tu es impudique. Cette parole trouve sa lumière en toi. Toi-même, tu commences à abandonner l'impudicité. C'est-à-dire, cette parole te sanctifie. Beaucoup de gens disent qu'ils sont venus ici. Et il y a des choses qu'ils ont commencé à abandonner. Récemment, j'ai reçu un de mes fils qui est venu, papa, je veux être vrai. Il y a des choses que moi, je suis faux. Pourquoi? Pourquoi une personne peut venir dire ça? Because of the light of the word. On ne chasse pas les démons. On ne prie pas pour lui. Il écoute la parole authentique. Ça travaille dans son esprit. Il vient confesser, il veut abandonner. Mon fils John vous a dit, il était dans la chorale, marié, il sortait avec d'autres filles. Il buvait et il allait changer. Je lui ai jamais dit de laisser ces choses. Je prêche la parole qui vient d'une source pure. Ça change. Ça change. Parce que il faut tenir compte de la source. Si je suis dans la fausseté, tout ce que je vous dirai, vous allez écouter, ça ne va pas entrer dans votre cœur. Ça ne va changer personne. Qu'il sanctifie votre âme, votre chair, le désir de la chair, le désir de s'enivrer, de courir derrière les femmes, derrière les hommes, de séduire les frères et sœurs. Tu dois être sanctifié. Le désir de tomber dans l'impudicité, d'escroquer, de vivre dans le mensonge. On t'envoie acheter les choses, tu bouffes l'argent. La parole doit être sanctifiée. Parce qu'aucun corruptible n'entrera dans le royaume de Dieu. Je disais un jour à mes fils dans la réunion des ouvriers, vous manigancez, vous manipulez, vous mentez même, il faut acheter les lampes, vous n'achetez pas, vous mettez les prix qui ne sont pas là. Vous mangez l'argent de Dieu. Vous mangez l'argent des enfants de Dieu. Préparez-vous à des conséquences. Vous savez pourquoi je ne vais pas manger l'argent de l'église? Je ne veux pas la malédiction. Je disais à maman, quelqu'un m'a envoyé l'argent. On a envoyé quelqu'un pour me donner l'argent. Et je lui ai dit, c'est pour moi ou c'est quoi? Et la personne a dit, on m'a dit que c'est pour la construction. Avec la crise, on a peut-être $300. Si je pasteur, si je coule tout. Mais je ne veux pas de problème avec Dieu. Je les ai appelés, on m'a donné l'argent, j'ai écrit achat parcelle et j'ai mis là où on viendra prendre ça. Pourquoi? Je vais sanctifier mon âme. Je vais avoir une conscience pure lorsque je sers Dieu. Je ne vais pas aller me mettre à genoux, commencer à prier pour moi, prier pour toi et ma conscience me reproche. Qui sanctifie votre corps. Tu sanctifies ton corps lorsque tu ne touches pas ce qui est impur. Tu sanctifies ton corps lorsque tu ne t'essuies pas dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Parce que celui qui commet l'impudicité, non seulement il pêche contre Dieu, mais la Bible dit il pêche contre son propre corps. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et le temple doit être gardé propre. Écoute, et que notre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour où il viendra, notre esprit doit être intact, saint, notre âme sainte, notre corps saint.
Quatrième chose. Je vais terminer en part. Le verset 18 dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que tu attends l'accomplissement de la promesse, que ce soit les retours de Jésus, que ce soit ce que Dieu doit faire dans ta vie, continue à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Dieu veut que tu les connaisses. Et c'est ça le mystère de la grâce. Le niveau de la grâce de Dieu doit augmenter dans ta vie. Je ne parle pas de la faveur imméritée qui nous donne le salut. La grâce qui produit le salut, non. Je parle de la manifestation tangible de l'œuvre de Dieu, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Il y a des gens, vous pouvez les regarder et vous-même vous dites: Uyu, iko na neema isiyokuwa ya kawaida. Uyu mtu Mungu anampendaka. Non, anatupenda si bote. Alors, il y a une manière pour faire augmenter la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que le mot grâce en grec, c'est charis. Charis, c'est un don. C'est-à-dire, la grâce ici est un don. Comme les différents dons dans 1 Corinthiens 12 et 14. Ce sont des charis. Ce sont des dons. Vaincre les péchés est une grâce. Et tu peux croître dans cette grâce. Quand la tentation vient, Dieu te donne un esprit supérieur. Tu ne succombes pas même s'il y a l'opportunité. En toi, il y a quelque chose qui monte et qui dit: je dois fuir comme Joseph. Et pas dire non, c'est l'opportunité. Je vais goûter au miel. Le miel peut t'amener en enfer. Le miel que Dieu ne t'a pas donné peut t'amener en enfer. Le miel que Dieu ne t'a pas donné peut sucer ta grâce. Mais si Dieu t'a donné, la gloire continue. La grâce continue. Tu dois grandir dans la grâce. Prier est une grâce. Tu dois grandir dans cette grâce. Avoir la foi est une grâce. Tu dois croître dans cette grâce. Tu ne grandis pas dans la grâce du salut. Dieu a fait une fois pour toutes. Mais ta vie de tous les jours, tu dois grandir. Être apprécié par les gens, être aimé par les gens est une grâce. Quand tu n'as pas la faveur de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, de ton pasteur, de qui que ce soit, c'est que you don't have favor. Tu n'as pas la faveur. Il te manque une chose. Il faut l'activer. Et comment l'activer? Comment faire que cette grâce croisse? Il l'a précisé. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est-à-dire, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Plus tu connais le Seigneur, plus tu grandis dans la grâce. À mesure que tu as la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ainsi la grâce de Dieu augmente dans ta vie. C'est pourquoi toute personne qui marche dans l'intégrité, il a la faveur, il a une vision, les gens apportent l'argent, les gens viennent l'aider, les gens viennent servir avec lui. Pourquoi? Faveur. Mais quand tu n'as pas la faveur, personne ne va t'écouter. Mais tu dois grandir. Et tu grandis comment? En croissant. 2 Pierre 1, verset 2 dit ceci. 2 Pierre plutôt, 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est-à-dire la grâce peut être multipliée dans la vie d'une personne. La paix de Dieu peut être multipliée dans la vie d'une personne. Comment c'est multiplié? Vous qui lisez,
La paix et la grâce et la paix sont multipliées comment? Par la connaissance. La connaissance. Pas la connaissance théologique. Pas la connaissance de ton mari, de ta femme. Pas la connaissance de ton pasteur. La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Jusqu'où tu connais Dieu. Jusqu'où tu connais le Seigneur. Cette connaissance, le mot grec c'est épignosis. Épignosis, c'est la connaissance que tu as par la révélation. Ce n'est pas une connaissance que tu as parce que tu t'habitues à quelqu'un. Maurice me connaît parce qu'il est tout le temps avec moi. Je peux le prendre, allons quelque part. Je vais parler avec lui, je peux aller quelque part, on mange. Il me connaît. Mais il n'a pas la révélation de qui je suis. Pour l'avoir, il faut que Dieu l'illumine. Mon épouse peut me connaître. Abel, il est comme ça. Il a ses qualités. Il a ses faiblesses. Il est comme ça. Il aime ça. Il n'aime pas ça. Ça, c'est l'acquaintance. Il me connaît à partir de ce qu'elle voit. Mais pour me connaître, il faut la révélation. Tu peux connaître Dieu par rapport à ce qu'on dit de Dieu. Mais il faut connaître Dieu par révélation. Tu as l'épignosis de Dieu. La connaissance parfaite de Dieu. La connaissance complète de Dieu. C'est ça. Tu l'as de Dieu et de Christ. Ainsi la grâce va se multiplier. Dans tes finances, dans ta vie, dans ton ministère, dans ta santé, la grâce peut augmenter. Connais le Seigneur. Ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, ils deviennent forts dans tout. Dernière chose, lorsque Dieu tarde d'accomplir, que ce soit pour l'avènement de Jésus, que ce soit ce qu'il a promis dans ta vie, persévère dans la prière jusqu'à ce que la promesse se réalise. Quand Dieu a dit, continue à prier. Le fait que Dieu ait dit ne veut pas dire que ça va s'accomplir tout de suite. Tu dois demeurer dans la prière jusqu'à ce que ça se manifeste. Siméon et Anne ont appris que le Messie viendrait. Et ce jour-là, ils ont vu un bébé que Marie et Joseph ont amené. Pendant qu'ils priaient que Dieu les garde encore afin qu'ils voient la promesse. Refuse d'aller dans la tombe sans voir ce que Dieu a dit. Pour cela, tu dois prier. Tu dois demeurer dans la prière. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. 1 Thessaloniciens 5, 24 dit, celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est aussi lui qui le fera. Il vous a appelé, il est fidèle. Et lui, il accomplira. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.